Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. L'opposition guinéenne menace d'empêcher les prochaines élections législatives, dénonçant une mascarade électorale. Le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, explique cette décision par des divergences avec le régime, notamment autour de la révision du fichier électoral. Soumaïla Cissé reste à la tête de l'Union pour la République et la démocratie. L'opposant malien a été reconduit à l'issue du 4e congrès du parti. L'annonce de la fin du franc CFA et de son remplacement par l'éco en Afrique de l'Ouest, largement commentée sur le continent. Une avancée pour certains, le statu quo pour d'autres, puisque cette monnaie va garder son arrimage à l'euro. Mais tout d'abord, ce mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro pour atteinte à l'autorité de l'État. Le candidat à la présidentielle ivoirienne, opposant au chef de l'État Alassane Ouattara, devait regagner son pays après 6 mois d'absence. Mais son avion a finalement atterri lundi à Accra, au Ghana, avant de rejoindre l'Europe ce mardi. La justice ivoirienne accuse l'ancien président de l'Assemblée nationale de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Un mandat émis à 10 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Guillaume Soro est vu comme un sérieux adversaire et son retour en Côte d'Ivoire était beaucoup attendu par ses partisans pour lancer sa campagne électorale. En Guinée, l'opposition annonce qu'elle boycottera et empêchera les législatives de février 2020. Une annonce quelques jours après que le président sortant, Alpha Condé, ait annoncé un projet de nouvelle constitution qui pourrait lui permettre de briguer un 3e mandat en 2020, dénonçant une mascarade électorale. Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition, justifie cette décision par des divergences avec le pouvoir, notamment sur la révision du fichier électoral. Ange Bijou Nomenyo. L'opposition guinéenne compte boycotter les législatives du 16 février 2020. Elle prévoit même empêcher la tenue de ce scrutin si certaines conditions, comme le recensement électoral ou la modification du fichier, ne sont pas réunies. La classe politique opposante, dirigée par Cellou Dalein Diallo, dénonce ce qu'elle qualifie de mascarade électorale en cours de préparation. Nous avons décidé que nous ne pouvons pas participer et nous ne pouvons pas accepter qu'une élection basée sur ce fichier soit organisée parce qu'elle ne respectera pas la volonté de notre peuple qui a le droit de choisir ses députés. Pour participer à ces élections, l'opposition exige également que le président Alpha Condé renonce au changement de constitution. Cette nouvelle a d'ailleurs créé une vague de protestations réprimées par la police en novembre 2019. Un des manifestants est décédé au cours de la répression. La stratégie de la chaise vide a démontré dans d'autres cas son inefficacité. Cependant, dans le cas de la Guinée, les opposants eux-mêmes ont conscience de ce risque-là et c'est pourquoi ils ne s'en tiennent pas qu'au boycott. Ils annoncent qu'ils vont boycotter, mais aussi qu'ils useront de tous les moyens légaux, c'est l'expression qu'ils ont utilisée, pour empêcher la tenue de l'élection. Les élections législatives ont déjà fait l'objet de plusieurs reports en Guinée. Le 28 décembre 2019 était la dernière date proposée par la commission électorale, mais sous la pression des membres de l'opposition représentés à la CENI, l'organe a dû repousser l'échéance au 16 février 2020. Ce mardi, pour la 44e semaine consécutive, les étudiants sont descendus dans les rues de la capitale Alger pour protester contre le régime. Ils ont maintenu leur manifestation hebdomadaire malgré le deuil national de 3 jours décrété à la suite du décès soudain du chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, considéré comme le gardien du système, dont la contestation souhaite le démantèlement. 1 millier de personnes étaient dans les rues. La police a dispersé le cortège en début d'après-midi. Dans l'actualité également, le 4e congrès au Mali de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. À l'issue des travaux de 2 jours, un nouveau bureau de près de 200 membres a été mis en place. À sa tête, Soumaïla Cissé, reconduit à l'unanimité pour un nouveau mandat de 5 ans. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'Union pour la République et la démocratie, principal parti d'opposition, tenait son 4e congrès ordinaire du 21 au 22 décembre à Bamako. Des congressistes venus de tout le Mali et de la diaspora avaient pour tâche de renouveler les instances du parti. Après des heures de tractation, le congrès a renouvelé sa confiance à Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Nous avons une mobilisation exceptionnelle dans une période où on nous donnait pour mort. Je crois que c'est des hommes et des femmes très motivés
que nous avons mis à la tête de ce parti aujourd'hui. Donc ça va changer beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'initiatives que ces hommes et ces femmes vont prendre et je pense que l'URD va encore s'affirmer davantage. L'URD, qui est considéré comme le parti le plus structuré du Mali, a en ligne de mire la présidentielle de 2023, mais avant les élections législatives annoncées pour le premier semestre de 2020. Plusieurs partis libéraux des pays voisins ont fait le déplacement à Bamako. Dans la richesse de vos travaux, vous trouverez le levain qui fortifiera vos actions futures et la détermination qui vous permettra de réussir l'alternance afin de restaurer le Mali dans sa sécurité et dans sa grandeur. Avoir dans ce beau monde, nous pensons que la réussite, c'est pour demain. Et surtout pour ceux qui y croient. Et nous savons que vous croyez. Et comme vos militants vous croient, nous allons aussi vous suivre. La proposition de supprimer le mouvement de la jeunesse et de la femme n'a finalement pas été adoptée par le Congrès. Le nouveau bureau est composé d'au moins 200 membres. On note l'entrée de l'ancien ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Sadio Lamine Sow. En Tunisie, Habib Djemli, nommé le 15 novembre 2019, opte pour un gouvernement constitué de technocrates indépendants. Le Premier ministre du parti Ennahda, victorieux des élections législatives du 6 octobre 2019, annonce un futur gouvernement apolitique. Aucune affiliation à un parti n'est permise. Une décision qui intervient après le blocage du processus de consultation avec les différents partis politiques. Il y a quelques jours, le président ivoirien Alassane Ouattara et le président français Emmanuel Macron ont annoncé la disparition du franc CFA, une monnaie désavouée par beaucoup d'Africains qui voient en elle les derniers vestiges de la France-Afrique. Le franc CFA sera remplacé à l'horizon 2020 par l'ECO dans les pays d'Afrique de l'Ouest. ECO qui, en dépit de la disparition du CFA, conservera une parité fixe avec l'euro. Gladys Mwamba. Fin du franc CFA annoncé, introduction de l'éco projeté. Est-ce l'assurance d'une souveraineté monétaire en Afrique de l'Ouest? Pas si sûr. L'éco, la nouvelle monnaie, devrait être introduite dès 2020 dans 8 des anciennes colonies françaises dans un premier temps. Comment? Aucun élément n'a été donné sur la manière de procéder. Seule certitude, cette nouvelle monnaie restera pour l'instant arrimée à l'euro, comme l'était précédemment le franc CFA. Le franc CFA. La France n'est pas son maître, elle est son garant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est d'abord le choix des États membres de la zone CFA. Personne ne force aucun État à en être membre. Un pas vers l'indépendance donc, mais le cordon ombilical est-il réellement coupé? La nouvelle monnaie devrait garder un taux de change fixe avec l'euro, une mesure de stabilité pour rassurer les opérateurs économiques et investisseurs internationaux. Néanmoins, aucune échéance n'a été donnée quant au rattachement de l'éco à d'autres paniers de devises et aucune collaboration avec d'autres partenaires économiques n'a été garantie, élément pourtant nécessaire pour parvenir à la flexibilité de la monnaie, gage d'indépendance totale. Parce qu'aujourd'hui, nous ne bénéficions pas de la flexibilité de l'économie mondiale, c'est comme si nous ne pouvions traiter commercialement qu'avec un seul pays, la France, et de manière subsidiaire, avec les pays européens. Cette parité nous pose donc problème. Tous les économistes sérieux ont fait des recherches et montré que le taux de change dont nous avons besoin ici dans la zone CFA est un taux de change flexible. L'éco pourrait concerner à terme 15 États de la région ouest africaine, soit un marché de 350 millions d'habitants, mais c'est surtout l'introduction du Nigeria qui représente 71% du PIB de la CEDEAO et du Ghana, deuxième économie ouest-africaine, qui pourrait être déterminante pour garantir le succès de ce projet de monnaie unique. Cette annonce de la nouvelle monnaie a suscité des réactions contrastées sur le continent. Une semi-révolution, c'est ce que pensent notamment de nombreux Sénégalais. À Dakar, où siège la BCEAO, beaucoup considèrent que l'éco n'est pas la rupture ou le grand bouleversement attendu. Reportage entre correspondants El Hadj Ndiaye. L'information fait la une d'une bonne partie des journaux sénégalais ce 23 décembre. La fin du franc CFA au profit de l'éco annoncé par le président ivoirien Alassane Ouattara en présence de son homologue français Emmanuel Macron à Abidjan est perçue par certains Sénégalais comme une déception. Ils s'attendaient à la fin totale du franc CFA et non à une réforme de cette monnaie coloniale. C'est vraiment de la comédie, parce que là, rien ne change.
les choses restent telles quelles. Tant que c'est la France qui nous dicte notre nouvelle monnaie, quelle que soit la monnaie que ce soit, on n'aura pas de souveraineté économique ni souveraineté financière. Rien n'a changé, tout ce que le franc CFA avait, les devises du franc CFA sera frappé en France. La France continuera de nous suivre, continuera de nous donner tous les moyens nécessaires. Bon, rien n'a changé. Hein. Créé en 1945, le franc CFA est considéré par beaucoup d'observateurs comme un vestige du colonialisme. Ainsi, 8 pays sont concernés par la réforme, une étape préalable dans le projet de monnaie unique des 15 pays membres de la CEDEAO qui devrait naître en 2020. Les enjeux, c'est une plus grande maîtrise, si vous voulez, une plus grande maîtrise. On a dit la France se retire de toutes les instances institutionnelles de gestion de la monnaie. Cela veut dire maintenant tout sera entre nous. Ce qui va rester, ce sont donc, si vous voulez, les mécanismes de solidarité entre nous. Si toutefois nous continuons d'avoir à peu près une cagnotte commune, justement des réserves. Pour cette nouvelle monnaie éco, l'institution panafricaine ne déposera plus la moitié de ses réserves de change à la Banque de France. Aussi, aucun représentant français ne siégera au sein des instances de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Enfin, la France va conserver son rôle de garant financier pour les 8 pays de l'UEMOA. Les installations de l'ONG Médecins sans frontières, mais aussi celles de l'Organisation mondiale de la santé et du centre de traitement d'Ebola de Biakato dans l'est de la République démocratique du Congo ont été attaquées dans la nuit du 2 au 3 décembre, entraînant le retrait des équipes médicales. L'insécurité a alors favorisé la propagation du virus. Et depuis quelques jours, les équipes médicales sont de retour et sous protection militaire. Gladys Mwamba. Reprise de la riposte contre Ebola sous haute surveillance militaire à Biakato, dans l'est de la République démocratique du Congo, 2 semaines après les attaques contre des centres de traitement d'Ebola en Ituri. Les efforts visant à freiner la récente augmentation des cas de ce virus mortel ont été renforcés avec le détachement du personnel militaire dans les principales installations. Le gouvernement a renforcé d'abord l'effectif militaire. En personnel de sécurité, puisque avant il y avait juste quelques éléments qu'on voyait passer, mais ils n'étaient pas vraiment nombreux pour assurer la sécurité de tous les centres, de toutes les bases. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a des attaques, on a renforcé la sécurité. On a vu des militaires venir de par-ci par-là et ils se sont installés ici chez nous à Biakato. 27 cas ont été confirmés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri au cours de la semaine qui a suivi les attaques menées dans la nuit du 2 au 3 décembre, contre une moyenne de 7 cas suspects détectés au cours des 3 dernières semaines, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les responsables des ONG espèrent la mise en place d'une solution plus durable pour protéger le personnel de santé qui a pour mission d'enrayer cette épidémie. Oui, pour le moment, on peut dire que c'est vraiment rassurant. Et avec la force de sécurité des Nations Unies aussi, on le voit passer souvent dans les véhicules blindés. Et on pense qu'on ne peut plus être attaqué sans qu'ils ne puissent nous appuyer. Il y a 3 semaines, 2 centres de traitement d'Ebola ont été la cible d'attaques menées par des individus non identifiés. Au moins 4 personnes ont perdu la vie dans ces violences qui avaient engendré le retrait des équipes médicales de cette zone, favorisant ainsi la propagation de ce virus contagieux. Rappelons que l'épidémie d'Ebola a fait plus de 2000 pertes en vie humaine depuis août 2018, selon les derniers chiffres officiels. Un possible report de la CAN 2021 est de plus en plus envisagé. Ahmed Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, a indiqué lundi qu'il n'était pas possible d'organiser la CAN 2021 au Cameroun dans la période fixée, c'est-à-dire du 11 juin au 9 juillet 2021, surtout en raison de l'organisation de la Coupe du Monde des clubs en juin et juillet. Depuis la réforme de la compétition adoptée en juillet 2017, la CAN doit en effet se dérouler théoriquement en été. Le président de la CAF a annoncé qu'une décision sur le calendrier sera prise lors de la prochaine réunion du comité exécutif de la CAF. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.